Bonjour chers amis, bonjour chers frères. Encore une fois, votre ami Baldé Mamadou Bailo. Je suis un entrepreneur débutant qui n'a même pas imposé opérationnel à 50%, mais qui compte vraiment, qui a de l'espoir. Aujourd'hui, chers amis, que j'essaie de partager avec vous quelques règles d'or pour pouvoir gérer l'argent de votre business ou bien pour pouvoir gérer votre business. Si c'est d'après avoir fini de lire le livre de notre coach Lil Soboro, qui parle de la gestion de l'argent de notre business. Dans ce livre, il nous a parlé de cette règle que nous devons appliquer, nous devons pratiquer vraiment pour bien gérer l'argent de notre business et faire grandir notre business. Vous savez pourquoi je partage cette expérience ou cette connaissance que je viens d'acquérir par une expérience humaine? C'est une connaissance parce que le fait que la lecture des livres, mais je n'ai pas pratiqué pour le moment. Mais comme tout le monde n'a pas la chance de suivre toutes les personnes, toutes les coachs, ce peut que je suis ami avec certaines personnes aussi qui peuvent être dans le même objectif que moi, avoir les mêmes buts que moi, mais qui n'ont pas suivi ou bien qui n'ont pas cette connaissance. C'est pour cette raison que je vais partager cela pour que vous, mes amis aussi, qui n'ont pas pu faire la lecture de ce livre ou bien écouter vraiment un résumé d'une personne qui a lu ce livre, c'est pour partager cette connaissance pour que cela soit vraiment profitable pour vous, pour votre équipe, pour votre entourage ou pour votre réseau de business. Donc c'est quoi? La première des règles d'abord, vous devrez savoir que l'argent de votre business n'est pas votre argent. L'argent de votre business n'est pas votre argent. Une fois que vous avez décidé de lancer un business, vous avez attribué une somme à ce business, vous n'avez plus maintenant le droit de dépenser dans cet argent. C'est au business de dépenser cet argent comme il le veut, mais pas à vous en personne. Ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, votre business doit vous payer un salaire. Vous devez comprendre. Et vraiment, votre business doit vous payer un salaire. Ça, c'est vous qui à faire fonctionner ce business. Et imaginez que quelqu'un vient de créer son entreprise. L'entreprise, c'est une personne, je peux dire, c'est pas une personne physique, c'est une personne morale, mais qui est gérée par des personnes physiques. Et ces personnes physiques, pour la gestion de cette entreprise, ils demanderont un salaire en contrepartie de leur gestion. Donc c'est pourquoi vous avez investi. C'est comme par exemple si vous vous associez avec des personnes pour créer une société, on parle de partage de parts. Chacun aura vraiment un intérêt en fonction des parts qui
somme qu'il a investie avec un pourcentage. Ouais, c'est comme s'ils sont en train de payer. Donc, ça c'est la règle numéro 2. Votre business doit vous payer un salaire. Règle numéro 3. Pour tous vos besoins personnels que vous voulez dépenser, ça c'est que c'est dans l'argent, le salaire que votre business vous paye. Là, vous devrez vraiment prendre pour dépenser. Non dans l'argent du business. Donc, vous dépensez vos besoins personnels dans l'argent que votre business paye, dans le salaire que le business vous paye. Ça, c'est la règle numéro 3. La règle numéro 4, c'est quoi? Vous devrez réinvestir la moitié des bénéfices réalisés par votre business. Une fois que vous lancez le business avec une somme par exemple de 400 000, vous menez des activités. Après quelques temps, vous faites un inventaire. Vous constatez que non, le chiffre d'affaires du business maintenant est à 800 000 par exemple. Vous savez que là, vous avez investi que 400 000. Donc, ça c'est l'argent du business. Retirez ça d'abord, vous mettez ça à côté. Les 400 000 qui restent, c'est ça qu'on appelle les bénéfices générés par votre business. Et dans ce bénéfice qui est de 400 000, ça c'est que vous devez vraiment investir la moitié de ces 400 000 et de 100 000. Donc c'est ce qu'on appelle ça, c'est pour faire grandir votre business. Cinquième règle, vous devrez connaître le moment approprié pour augmenter votre salaire. Je vous disais que non, votre salaire doit évoluer en fonction de votre business. Parce que c'est vous allez voir vraiment la capacité de votre business pour vraiment juger un salaire. Et une fois que vous constatez que non, votre business grandit, vous allez vous aussi réclamer une augmentation de salaire. Mais vous devrez connaître quel moment il faut augmenter votre salaire. Ça c'est règle numéro 5. Règle numéro 6, vous devrez faire attention aux coûts cassés. Les coûts cassés, ce sont des dépenses qui vous guettent, mais qui ne sont pas visibles. On peut les appeler aussi comme des imprévus. Selon moi, je peux les appeler des imprévus parce que quelque chose que tu ne t'attendais pas bien, que tu ne savais pas que ça se trouve, tu dois te retrouver la décision. C'est de faire attention à ces coûts. La règle numéro 7, qui est la dernière règle, vraiment énumérée par ce coach, Neil Soboro dans son livre, c'est vraiment de faire un bilan chaque mois. Vous devrez faire un bilan chaque mois. Pourquoi? Le bilan est très important. Et c'est ce bilan qui va vous permettre de savoir l'évolution de votre business. Est-ce que l'objectif que vous êtes fixé au début de votre business, vous avez parcouru des semaines? Est-ce que l'objectif a été atteint? Si oui, à combien de pourcents cet objectif est atteint? Là, ça va vous permettre de prendre d'autres décisions pour le mois prochain. Maintenant, pour finir, mes amis, un bonus pour vous sur les règles d'or. Je peux dire la règle numéro 8 qui est un bonus pour vous qui vous apporte vraiment, c'est de mettre en application ces règles que vous venez d'apprendre. C'est bon. Si vous apprenez sans vraiment appliquer, ça ne vous servira à rien. C'est bien qu'un gaspillage de dépenses limitées. Parce que quand vous se formez, on a besoin de dépenser. Nous allons dépenser.
Et c'est pour cette raison, quand vous pensez sur quelque chose, prenez la chose au sérieux, appliquez. C'est l'expérience même qui vous permet de plus encore vraiment d'être performant. Vous dites que vous allez essayer, vous allez devenir coach ou bien un conférencier ou autre, vous pouvez apprendre toutes les techniques nécessaires pour être devant un public, mais si vous n'appliquez pas au fur et à mesure, ne faites pas votre apprentissage, c'est difficile pour vous d'y arriver. Donc, je vous dis bonne journée, merci à vous et je vous encourage de plus encore se lancer dans l'entrepreneuriat, car être en entrepreneuriat, c'est être en guerre. Et quand tu es en guerre, il faut vraiment que tu t'apprêtes, il faut que tu te formes, parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui t'attend, tu veux l'affronter, est-ce que tu vas revenir, tu seras le vainqueur ou bien tu seras le vaincu. Donc je vous dis courage à tous, merci et à bientôt.